Bonjour à tous, je vous accueille dans cette première vidéo de la chaîne où j'avais envie de tester un concept qui me tenait à cœur, c'est-à-dire de comparer deux coloriages du même personnage mais réalisés avec un peu plus d'un an d'écart. L'objectif, c'est vraiment de voir mon évolution, les choses positives et un peu plus négatives dans les deux coloriages. Il s'agit absolument pas de me jeter des fleurs ou au contraire de me rabaisser moi-même, mais vraiment d'essayer d'être objective et de tirer un petit bilan en fait d'une année de coloriage. Pour les coloriages, il s'agit donc de Roublard qui est issu du bloc portrait. Donc lui c'est le premier que j'ai réalisé et si mes souvenirs sont bons, il doit dater de septembre 2019, quelque chose comme ça. Donc il a été réalisé avec des crayons d'entrée de gamme que j'avais acheté à l'époque à Cultura. Et si mes souvenirs sont bons, il s'agit des Cretacolors et de la boîte de 25. Il s'agit de mes premiers crayons de couleur avant que je n'achète mes fidèles Prismacolor. Et pour le deuxième coloriage, donc toujours de Roublard évidemment. Et cette fois, donc lui c'est le plus récent, il a été réalisé dans le livre des coloriages mystères Chiot et Chien. Donc Roublard est réalisé au Prismacolor, le fond au Arteza, et j'ai aussi ajouté des petites touches de Posca blanc. Contrairement au premier, ici je n'ai pas fait d'effet poil, puisque j'avais peur que ce soit pas très lisible, avec tous les numéros qui sont encore apparents. Et honnêtement, je regrette pas mon choix. Ce que je vous propose, c'est de parler un peu plus dans le détail des deux coloriages, et on va commencer avec le plus ancien. D'abord commencer par parler des points un peu plus positifs, puis de se concentrer sur les points un peu plus négatifs, et ensuite de faire un petit bilan pour voir ce que le coloriage a pu m'apprendre. Donc pour les points positifs, je suis plutôt contente de mon effet poil, puisque je trouve qu'il fonctionne, puisqu'on voit bien qu'il y a des poils déjà, c'est déjà pas mal, et on comprend aussi le sens des poils, on sait d'où ils partent et où ils vont. Donc c'est-à-dire que leur implantation est cohérente, et c'est ce qui permet de donner un effet qui n'est pas brouillon. Je trouve aussi qu'ils sont assez doux. Voilà, ils sont pas rêches, ils donnent envie d'être touchés, d'être caressés. Donc pour ça, je suis aussi plutôt satisfaite. Concernant les couleurs, je trouve qu'on a quand même un contraste qui est pas trop mal. C'est-à-dire qu'on voit bien les zones d'ombre et de lumière, et c'est ce qui va donner du relief à notre coloriage. C'est-à-dire que je n'ai pas laissé de zone d'aplat, sauf, et ça me donne un bon exemple, sur le nez, que j'ai laissé tout noir. Bon, juste le coloriage avait déjà cette trace blanche. Mais voilà, je n'avais pas touché au nez. Et on voit bien du coup la différence entre ce nez qui est tout plat et les autres zones qui, elles, ont du volume. Vous voyez ici, on voit bien la zone claire et là la zone plus foncée. Et c'est le contraste des deux qui va donner du volume. Donc ça, c'est pas trop mal, j'en suis quand même plutôt satisfaite. Et dernier point pour les choses positives, c'est que on a un coloriage où il y a quand même quelques nuances. Ça se voit notamment sur le foulard. Vous voyez, j'ai mis du jaune et un peu de bleu foncé. Voilà, et ça, ces nuances, ça va permettre au coloriage d'être un peu plus vivant, que la couleur soit vibrante. J'en ai également un peu mis, même si c'est beaucoup plus discret, j'ai mis un petit peu de violet dans le marron, sur les oreilles et les paupières. Concernant les points un peu plus négatifs, on voit beaucoup les traces de crayon. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment du mal à ne pas faire avec les Cretacolors, c'est-à-dire de bien mélanger les crayons pour ne pas qu'on voit les couleurs. Et c'est aussi pour ça que je suis passée assez rapidement au Prismacolor, puisque j'avais quand même vite fait le tour de leur capacité. Après, peut-être que d'autres personnes se sortent très bien avec les Cretacolors, mais pour ma part, j'ai quand même eu envie assez rapidement de tester des crayons plus performants. Pour les effets poils, ça choque pas, parce que c'est normal qu'on voie le crayon pour donner l'effet poil. Par contre, sur les oreilles, vous voyez là, on voit vraiment les traits. Sur le foulard, beaucoup aussi, on voit vraiment beaucoup les traits, puisque le jaune ne se mélangeait pas au rouge. Et du coup, voilà, ça aurait pu être mieux. Donc je vous en parlais un petit peu avant, mais pour revenir sur ce nez-là, j'aurais pu, avec un crayon blanc, ajouter, vous voyez, des reflets, pour lui donner justement du volume, et utiliser le noir déjà présent pour les ombres. C'est-à-dire que juste avec un crayon blanc, ajouter quelques reflets, et vu qu'il y a déjà du noir, ça aurait fonctionné. C'est pareil sur les sourcils, j'aurais pu le faire aussi. Également, au niveau du fond. Alors à l'époque, j'étais une grosse feignante et je ne voulais pas faire les fonds parce que ça m'embêtait, je trouvais pas ça marrant.
Mais il faut dire qu'un fond, ça change quand même beaucoup de choses. Et ici, ça aurait aidé à rendre le colo moins vide. Surtout que, vous voyez, ici, on a cette partie blanche. Et le fait que on ait un gros blanc autour, plus cette partie blanche, bah ça écrase le coloriage. Et également, au niveau des poils, si je suis assez satisfaite de ces deux parties-là, même si, comme je dis, elles sont encore un peu brouillonnes, mais ça passe, ici, avec le recul, je me rends compte que c'est trop léger. J'ai laissé trop de blanc. Avec un crayon gris, j'aurais pu encore insister sur les poils. Voilà. Parce que là, ça contraste vraiment avec ces deux parties-là qui sont bien fournies. Et ici, où finalement, bah, on n'a pas grand-chose. Enfin, et ça, c'est ce qui manque le plus, je trouve, c'est une ambiance. Vous voyez ici, ok, on a des couleurs, mais on a finalement pas d'ambiance. Voilà, les couleurs sont posées, elles sont là, mais ce coloriage, il raconte pas grand-chose. Par ambiance, je veux dire que j'aurais pu rajouter, et c'est ce que j'ai fait dans le plus récent, du jaune, du violet, du bleu, des lueurs, pour ajouter un petit truc en plus. Alors évidemment, c'est absolument pas obligatoire, et je le fais pas du tout dans tous mes coloriages, mais voilà, étant donné que c'est juste un portrait, ça aurait pu ajouter un petit truc en plus. Ce que j'ai appris avec ce coloriage, il m'a permis, si mes souvenirs sont bons, d'oser l'effet poil. J'avais commencé aussi à utiliser des couleurs complémentaires, donc ici, comme je vous le disais, du jaune avec du rouge, pour ajouter des nuances, même si c'est encore timide. Là, vous voyez, le violet, on ne voit pas beaucoup, ni le bleu foncé dans le blanc. C'est aussi ce coloriage qui m'a permis de comprendre que j'avais fait le tour en fait de ces crayons, des Cretacolors, et que là j'avais envie de passer à la vitesse supérieure et d'essayer des crayons un peu plus performants. C'est ce que je conclus avec ce coloriage. Maintenant je vous propose de passer au deuxième. Pour ce deuxième coloriage, alors c'est mon plus récent, je l'ai terminé il y a vraiment très peu de temps. Pour les points positifs, je trouve qu'on a vraiment un bon contraste. C'est-à-dire qu'on a une belle différence entre les zones foncées et les zones claires. Donc on a un volume qui est bien présent, il n'y a pas de souci. Également, ce contraste, il permet d'ajouter des petits détails. Par exemple, ici, au-dessus du sourcil, vous avez un volume qui suit donc le mouvement du sourcil froncé et qui permet d'ajouter un petit détail de réalisme. Également, j'ai quand même réussi à mettre beaucoup, je trouve, de nuances, c'est-à-dire que j'y suis vraiment allée franco avec le bleu dans le blanc. Vous voyez, donc ici on a bien du bleu, là on n'a pas du noir, vraiment du bleu foncé. On a toujours des touches de bleu un peu partout. Ça se voit très très peu, mais j'avais mis du bleu clair à certains endroits, comme ici. C'est ce qui fait qu'on a donc beaucoup de nuances et qui sont cohérentes avec l'ambiance que j'ai instaurée. Donc cette ambiance, j'ai essayé de faire une espèce d'effet coucher de soleil. Où vous voyez là, on a des couleurs chaudes et claires qui sont cohérentes avec le blanc et le jaune que j'ai mis ici. Alors que là, on a du bleu qui se retrouve dans les nuances de bleu de ce côté-ci. Donc l'ambiance est cohérente. Le coloriage, il raconte quelque chose et il me semble que ça fonctionne plutôt bien. Également, les touches de Posca blanc, elles permettent d'ajouter des petits détails comme ici, vous voyez les lueurs de reflets dans les yeux. Ici, les petites touches de reflets dans les dents. Et j'en ai mis aussi un petit peu sur les contours, et ça permet de faire ressortir le personnage du fond, de le mettre plus en valeur. Voilà pour les points positifs. En gros, on a un contraste qui fonctionne bien, des ombres et lumières qui sont placées de manière cohérente par rapport à la source de lumière qui est ici, et qui donne un volume qui est bien présent et qui rend le personnage vivant. Pour les points un peu plus négatifs, je suis pas franchement satisfaite de mon fond, sachant que je l'ai réalisé avec les Arteza, que j'ai encore un peu de mal à utiliser. C'est-à-dire que contrairement au Prismacolor, alors le Prismacolor, honnêtement, j'y vais de manière vraiment bourrin. Je pose mes couleurs en appuyant et elles se mélangent quasiment toutes seules. Avec l'Arteza, c'est pas le cas, et j'ai encore du mal à faire des dégradés qui soient propres. Vous voyez ici, la démarcation, elle aurait pu être mieux. Ici aussi, là on voit encore les coups de crayon. C'est quelque chose qu'il faut encore que je travaille avec ces crayons-là. J'ai vu il n'y a pas très longtemps et je suis encore en train d'apprendre à les maîtriser. Également, on a certaines parties qui sont un peu brouillonnes. Par exemple, vous voyez ici, c'est pas super propre, voilà, ce trait plus foncé qui certes permet d'avoir un peu de volume, mais les couleurs elles sont un peu baveuses. Vous voyez ici aussi c'est pareil, ça bave un petit peu, c'est pas super propre.
Ça c'est mon côté un peu bourrin, honnêtement. Voilà, j'aurais peut-être dû attendre la toute fin du coloriage pour, avec mon Posca blanc, passer les zones claires de manière plus propre. Parce que là je l'ai fait au fur et à mesure. Et vous voyez ici aussi ça se ressent, c'est pas super clean. C'est du détail, mais c'est justement les détails qui permettent souvent au coloriage d'apporter un petit plus. Vous voyez ici aussi, le bleu de la pâte, il est pas super clean. C'est un peu brouillon, un peu cracra. Je pense aussi, pour revenir au fond, que j'aurais peut-être dû mieux choisir mes couleurs pour que justement le dégradé se fasse de manière un peu plus naturelle. Notamment, vous voyez ici, j'ai essayé de faire une petite transition avec du violet, mais ça marche pas vraiment. C'est super brut, la différence entre les deux couleurs. Et une transition plus douce aurait, à mon sens, été bénéfique. Voilà, après j'ai pas encore beaucoup de recul sur ce coloriage, donc c'est difficile de me dire ce qui aurait pu être arrangé, modifié, mais je pense avoir quand même fait le tour en ce qui le concerne. Ce que j'ai appris avec ce coloriage, pour moi le point le plus important c'est de mieux maîtriser les artésas, surtout sur les grandes zones. Sur les petites zones ça va, mais sur les grandes zones comme ce fond, je dois encore vraiment apprendre à y aller petit à petit, à prendre plus mon temps, parce que j'ai pas trop l'habitude de le faire avec les Prismacolor. Mais voilà, avec ces crayons, il faut vraiment prendre son temps. Également, je dois mieux réfléchir à mes couleurs, donc je parle toujours pour le fond, pour faire des transitions plus fluides. Ici, c'est encore assez brut. Maintenant qu'on a parlé en détail de ces deux coloriages, je vous propose de faire un petit bilan et de faire une comparaison entre les deux. Vraiment, ce qu'on peut voir, que maintenant, j'ai quand même un meilleur contraste, même si je dois encore apprendre à faire des meilleurs fondus avec mes artésas. Également, je pense plus aux petits détails. Vous voyez, ici, j'avais même pas fait les yeux. Alors que là, j'ai pensé à faire une couleur autre que le noir et ajouter des petites touches de blanc. Même le nez, là, on voit bien la différence. Hein. Ici, il est tout noir avec juste ce trait blanc qui était là de base. Alors que là, j'ai essayé de faire quand même un volume qui est beaucoup plus présent, en fait, tout simplement. Et également, au niveau du contraste, il est quand même plus réussi. Ici, vous voyez, là, j'aurais pu prendre un marron beaucoup plus foncé pour appuyer. C'est ce que j'ai fait ici et ça fonctionne beaucoup mieux. C'est beaucoup moins plat que cette oreille-là. On a aussi beaucoup plus de nuances dans les couleurs et d'ajout de lumière pour créer une ambiance. Là, vous voyez, vous vous imaginez un genre, plus ou moins, de coucher de soleil. Mais on arrive à imaginer une scène. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'il ne faut pas hésiter à utiliser des références. Vous voyez, là, j'avais aucune référence, je suis allée au feeling. Là, j'ai regardé la jaquette DVD d'Oliver et compagnie et j'ai vu qu'il y avait justement cette scène de coucher de soleil. Et c'est de là que m'est venue cette idée de prendre les lueurs bleues et jaunes et de prendre ces couleurs pour le fond. Ça aide vraiment à donner des idées et aussi à placer vos ombres et lumières. Il ne s'agit pas de copier, mais de vous inspirer et d'essayer de comprendre d'où ça vient et pourquoi. Et ça, vraiment, moi, ça m'est super utile quand je fais mes coloriages. Pour conclure, je reste quand même contente de ce premier coloriage. Pour ce que je pouvais faire à l'époque, celui-là, il est quand même assez satisfaisant. Maintenant, je suis contente quand même d'oser mieux mélanger mes couleurs. Des couleurs qui, après, vont pas forcément d'emblée ensemble, mais qui finalement fonctionnent. Aussi, ça c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. J'ai plus la flemme de faire des fonds. Moi là maintenant, je prends mon temps pour colorier. Si je passe 2 semaines sur un coloriage, j'y passe 2 semaines, c'est pas grave. Et bon, je sais que je suis un peu lente, mais voilà, ça fait la différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de comparaison vous plaît, si vous avez appris des choses, ou si au contraire vous y voyez pas vraiment d'intérêt. Moi ça me sera très utile pour la suite. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.